Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le fameux iPhone 6. Donc c'est tout simplement le nouveau smartphone phare de chez Apple. Donc ces nouveaux smartphones, ils ont été annoncés en septembre dernier. Et aujourd'hui, on commence à voir arriver ces fameux smartphones dans les mains des consommateurs, mais également dans diverses boutiques. Et le modèle que j'ai ici m'a gracieusement été prêté par SFR. Et donc vous allez pouvoir découvrir un peu cet iPhone 6. Donc il faut le savoir que Apple, avec ses nouveaux iPhones, a dérogé à la règle, puisque nous avons plus cet écran 4 pouces dont nous avions l'habitude de voir avec les iPhones d'Apple, notamment la fameuse publicité où on voyait un utilisateur prendre l'iPhone en main et pouvoir faire le fameux geste de bas en haut vers l'écran. Comme ça, ça permettait de dire, voilà, avec cet écran, je peux manipuler mon iPhone avec une main. Mais Apple a dû faire face à la réalité du marché qui est que aujourd'hui, tous les constructeurs et beaucoup de consommateurs souhaitent avoir un smartphone avec un grand écran. Et c'est clairement le cas justement avec ce nouvel iPhone. Alors on va retrouver deux modèles, donc le modèle iPhone 6, donc qui est un modèle avec un écran de 4,7 pouces, donc c'est la boîte que j'ai ici, et on va également avoir son grand frère, un modèle beaucoup plus grand, un peu dans la catégorie phablette, même si on commence à avoir beaucoup d'écrans donc de 5,5 pouces et qui ne sont pas des phablettes, mais pour Apple ça reste quand même une phablette je le rappelle, on passe quand même de 4 pouces à 5,5 pouces, c'est assez monstrueux. Et du coup, Apple donc s'est mis au goût du jour et s'est dit nous allons faire ces grands écrans comme l'annonçaient un peu toutes les rumeurs sur le marché. Donc ici c'est le modèle, donc comme je vous l'ai dit, iPhone 6, donc on est sur le modèle de 4,7 pouces, donc le plus petit modèle de cette nouvelle génération d'iPhone. Concernant le packaging, vous avez forcément vu plusieurs vidéos de déballage, vous avez peut-être vu celle que j'ai réalisée justement sur cet iPhone 6. Donc je vais y revenir très rapidement dans cette vidéo de test. Mais en tout cas, on se retrouve donc avec une boîte assez sobre. Alors, on a juste ici notre fameux iPhone en relief. On a juste ici le logo iPhone. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas iPhone 6. On n'a pas du tout de mention de iPhone 6. Et du coup, c'est peut-être parce que Apple va un peu, pas réquisitionner les boîtes, mais en tout cas les réutiliser pour ses futurs smartphones. Et ça serait vraiment une très bonne idée pour faire un peu des économies d'emballage. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la capacité de stockage du smartphone. Donc ici, c'est le modèle 64 Go. Ensuite, on a tout plein d'informations. Et on a en bas toutes les informations qui concernent le numéro de modèle. Dès lors qu'on ouvre la boîte, on se retrouve tout simplement nez à nez avec ce fameux iPhone 6. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le modèle Or que j'ai dans les mains. Donc je vais vous le présenter tout de suite après. Si on continue le déballage ici, on a tout simplement la petite pochette avec toutes les informations qui vous permettent de configurer, de prendre en main votre smartphone. Ici, on a le petit tiroir qui va vous permettre de retirer la carte SIM. Ensuite, dans la boîte, on retrouve le câble cordon USB et le connecteur, donc non pas du micro USB mais du Lightning. Donc c'est tout simplement le connecteur propriétaire d'Apple que vous voyez ici. Donc on est sur quelque chose de différent, complètement différent du micro USB. Vous ne pourrez pas brancher votre smartphone sur un port micro USB. Ensuite, dans la boîte, on a la fameuse prise murale, donc ici standard. Donc on est sur de l'USB, vous le branchez sur votre prise murale et vous pouvez comme ça recharger votre iPhone. Et enfin, on a ici la fameuse petite boîte avec les fameux AirPods. Donc c'est tout simplement les écouteurs d'Apple, donc qui arrivent dans une petite boîte très pratique pour le transport. Ça évite que votre casque se trimballe un peu partout dans votre sac. Vous avez tout simplement une petite boîte de rangement très design, à la Apple. On fignole en fait tous les accessoires. Et là, c'est clairement le cas donc avec cette petite boîte de transport. Voilà un peu le packaging donc, de cet iPhone que je vais vous présenter sans plus attendre.
Donc cet iPhone, et bien tout simplement ici on a le modèle donc iPhone 6 Or. Donc c'est un modèle de 4,7 pouces. Donc il faut savoir qu'on a différents coloris pour cet iPhone 6. On a bien évidemment donc ce modèle Or. On va également retrouver un modèle Argent, donc qui est un gris très clair. Et on va avoir du gris sidéral qui lui en revanche est du gris beaucoup plus foncé qui tend vers le noir. Donc maintenant, eh bien tout simplement, c'est le moment de vous présenter cet iPhone 6. Après cette petite vidéo rapide de déballage, eh bien tout simplement, on va prendre en main cet iPhone 6. Donc je vais parler rapidement des spécifications et du design de celui-ci avant d'entrer plus en détail sur la partie iOS, donc iOS 8 qui est la toute dernière version donc du système d'exploitation mobile d'Apple. Et du coup, on va voir un peu les spécificités qui viennent avec ces nouveaux modèles grand format. Donc grand écran veut dire également un smartphone d'une plus grande taille. Alors on est sur un smartphone qui a une hauteur de 138,1 mm sur une largeur de 67 mm. Et par contre, on est sur une épaisseur relativement faible puisqu'on est sur une épaisseur de 6,9 mm. Donc on a un iPhone beaucoup plus grand. Mais avec un écran du moins beaucoup plus grand, mais en tout cas qui respecte des dimensions relativement convenables et qui procure une agréable prise en main. On est sur un poids de 129 grammes, donc ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. On est sur un châssis complètement en aluminium, vous en avez l'habitude avec les produits Apple, mais dès qu'on l'a en main, en fait, ce smartphone est bien tout simplement le premier réflexe, enfin la première interprétation que l'on a, c'est waouh, qu'est-ce qu'il est léger. Donc c'est vrai que c'est léger. Alors par contre, ça a ses inconvénients puisque avec sa forme un peu, vous voyez, complètement arrondie, on a des bords maintenant complètement polis qui rappellent notamment l'iPod Touch donc de 5e génération et même il y en a qui le comparent à l'iPhone 1. On n'est plus sur sur un châssis avec des bords complètement abrupts, des bords complètement carrés avec un peu de polissage sur les côtés. Là, on est sur une forme complètement arrondie de tous les côtés du smartphone et du coup, ça lui donne une allure, un peu plus, j'ai envie de dire, féminine. On est moins sur quelque chose de masculin, de très mastoc. Là, on retrouve un peu tout simplement le design d'Apple, ce qui fait la force d'Apple, on le retrouve sur cet iPhone 6, notamment avec ses jolies courbures. Donc comme je disais justement, des jolies courbures, un poids léger, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir peur que ce smartphone tombe de nos mains, qu'il glisse entre nos mains, ne pas le sentir. Alors ça peut arriver, personnellement je n'ai pas eu de problème, il a fallu quand même que je m'adapte un petit peu à son utilisation. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment trouvé sa prise en main très très agréable. Le châssis en aluminium, et bien tout simplement, vient offrir quelque chose qu'on a en main de très solide, très, très chouette. Donc voilà. Concernant son design, donc comme je l'ai dit, on est sur quelque chose de très courbé, très jouette. À l'arrière, on va retrouver ici des bandes plastiques. Alors là, c'est les fameuses bandes plastiques qui ont fait nombreux débats lorsque les premières maquettes ont commencé à s'afficher sur la toile. Ces bandes plastiques, donc certes, elles auront pu être beaucoup plus fines, mais en revanche, ça aurait eu un impact, je pense, sur la qualité des antennes. Donc, et notamment pour la connectivité 4G, puisque tout simplement ces antennes plastiques permettent que les ondes sortent mieux du châssis en aluminium. Apple a eu beaucoup de soucis justement avec son iPhone 4 sur ces fameuses problèmes de connectivité, et du coup ces bandes plastiques, certes sont pas très jolies, viennent dénaturer un peu la coque, quoique ça donne un petit style. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, ça c'est question de goût, hein. On peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas ces fameuses bandes plastiques, je suppose et je suis certain qu'elles améliorent nettement la connectivité de cet iPhone 6.
Autre petite particularité du design, vous voyez ici, on a la caméra arrière qui dépasse très légèrement, mais du coup qui peut être très gênant puisque lorsque vous allez le poser sur la table, eh bien, le smartphone n'est pas très stable. Donc là, si j'appuie, il bouge un petit peu. Et surtout, eh bien, la lentille va prendre tous les premiers chocs, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre le smartphone dans votre poche et que vous avez des clés, ça va être la lentille qui va prendre en premier. Alors certes, elle est recouverte d'une protection en verre, enfin c'est un verre de saphir, donc il y a une bonne protection dessus, mais néanmoins, j'attends de voir à l'usage pour voir si celui-ci ne se raye pas trop. Sinon, à côté, eh bien, on retrouve le fameux flash LED d'Apple. Donc, ça porte un nom, je ne me rappelle plus trop. Je me rappelle plus de son nom réellement. C'est le Flash True Tone. Voilà. Donc, qui est un flash tout simplement. Vous allez voir, la qualité de photo est juste magnifique. Mais on a l'habitude avec les produits Apple. Vous allez bien évidemment avoir la fameuse pomme ici à l'arrière. Donc pas de voyant lumineux, rien du tout comme on avait pu entendre sur certaines rumeurs. Ici on a tout simplement une pomme incrustée tout simplement sur la coque arrière. Ensuite ici on a l'information, donc bien évidemment que c'est un iPhone et on a le fait que c'est designé par Apple en Californie et assemblé en Chine. Donc on est sur le modèle, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est sur le modèle A1586. Autre particularité de la conception, donc on retrouve sur la tranche inférieure, on retrouve ici le port micro jack, donc qui va vous permettre tout simplement de brancher les fameux écouteurs. Ici, on va avoir notre connecteur Lightning, donc qui va nous permettre de recharger ou de connecter le smartphone tout simplement à votre PC. Et ici, on a la grille de haut-parleurs. Donc, concernant cette grille de haut-parleurs, plusieurs petits points négatifs. Lorsque vous allez vouloir jouer en mode paysage comme ceci, eh bien, vous allez occulter ces haut-parleurs et du coup, le son va être très très amoindri. Je vous ferai une petite présentation tout à l'heure, démo pardon. Mais en tout cas, petit bémol sur la position de ces haut-parleurs ici sur la tranche. Sur la tranche de droite, ici, on va avoir la fameuse strap. Donc, pour retirer la carte nano SIM, donc c'est encore de la nano SIM. Si vous aviez un ancien iPhone, pas de panique, vous allez pouvoir réinsérer votre carte dedans sans en demander une autre. En revanche, si c'est pas le cas, il va falloir changer de carte SIM puisqu'on est sur du nano. Ici, on retrouve le bouton de power. Donc là, c'est une nouveauté par rapport à ce que faisait Apple, puisque d'habitude, on avait l'habitude d'avoir le bouton sur la tranche supérieure, mais là, du fait de la taille, c'est beaucoup plus simple de pouvoir l'allumer sur la droite du terminal. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il est également en ovale, comme ceci. On n'est pas sur un bouton carré ou rond, on est sur un bouton ovale. Et vous voyez, je ne sais pas si vous allez l'entendre, voilà, il y a un petit clac, comme quoi on entend bien que le bouton est vraiment enclenché. Et ça, c'est un gage comme quoi le bouton s'enclenche parfaitement. Sur la tranche supérieure, et bien du coup, on retrouve aucun bouton, rien. C'est une tranche complètement lisse. Sur la gauche du smartphone, on va retrouver le fameux interrupteur, donc qui va vous permettre de mettre en sonnerie ou en sourdine votre smartphone d'un simple basculement du bouton. Et enfin, en dessous, on a les boutons de volume, donc plus et moins. Eux aussi qui sont différents des précédents modèles puisqu'ils ont été séparés. Et on retrouve des boutons également allongés qui font également du bruit lorsque vous cliquez dessus. Voilà pour cette partie-là. Sur la face avant, eh bien, ici, on va retrouver notre fameux bouton Home Touch ID, donc qui va intégrer un capteur d'empreinte digitale, donc qui vous permettre notamment de déverrouiller le smartphone. Vous voyez, si je passe mon doigt ici, logiquement, voilà, mon smartphone est déverrouillé. Je vous présenterai ça tout à l'heure quand on parlera d'iOS 8, ou tout simplement passer des achats. En haut, on va retrouver donc une caméra frontale. Donc c'est la fameuse caméra FaceTime d'Apple, donc qui va vous permettre de prendre des photos d'une qualité de 1,2 mégapixels, pardon. Donc ça offre une définition de 1280 x 960 pixels.
La grosse nouveauté de ce capteur, malgré sa faible quantité de mégapixels, c'est tout simplement qu'il a été amélioré pour emmagasiner une plus grande capacité de lumière, et du coup on va avoir des photos, notamment pour tous vos selfies, qui vont être qui vont être vraiment très chouettes, vraiment de très très bonne qualité. Et ensuite ici on a un capteur en façade. Voilà un peu pour le design donc, de ce smartphone, de cet iPhone 6. Et maintenant, eh bien, tout simplement, je vais parler un peu d'iOS 8. Juste avant de parler d'iOS 8, même s'il est très difficile de comparer des performances d'un smartphone avec un smartphone Android, notamment où on a des processeurs quadricœurs, etc. On sait que Apple, vu qu'il fait le matériel plus logiciel, eh bien, tout ça c'est parfaitement optimisé. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des composants entre guillemets très très haut de gamme pour cet iPhone 6. Donc, je vais vous donner les caractéristiques internes tout simplement pour vous en parler. Mais sachez que c'est difficile d'avoir un point de comparaison avec d'autres smartphones Android aujourd'hui sur le marché. Alors Apple a tout simplement embarqué la toute dernière puce A8, donc c'est le processeur 64 bits de chez Apple. Donc là, c'est une nouveauté et bien tout simplement dans le monde du mobile depuis l'année dernière, depuis la puce A7 en fait, puisque on arrive maintenant avec des processeurs 64 bits et Apple continue dans cette voie avec son nouveau processeur A8. Celui-ci est couplé à un coprocesseur de mouvement M8, donc c'est tout simplement le successeur du M7 et qui permet tout simplement d'agencer tous les capteurs, de recevoir toutes les données et tout simplement sans que celui-ci sollicite réellement le réel processeur A8 du smartphone. On va également retrouver une batterie de 1850 mAh. On va avoir une capacité de stockage de 1 Go. Et enfin, on va avoir donc une capacité de stockage de 16, 32 ou de 16, 64 ou 128, je vais y arriver, giga, pardon. Donc ça pour les deux modèles, que ce soit l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, et on va avoir une quantité de mémoire vive, donc de la RAM, de 1 Go. Concernant l'écran, je l'ai dit tout à l'heure, donc on est sur un écran de 4,7 pouces qui offre tout simplement une résolution de 1334 x 750 pixels, c'est ce qu'ils appellent une résolution Retina HD, et ça offre une densité de pixels de 326 ppp. Donc ça c'est tout simplement un écran vraiment magnifique. La densité de pixels est la même que sur l'iPhone 5S. En revanche, sur l'iPhone 6 Plus, là vous aurez une densité qui sera beaucoup plus élevée puisqu'on va avoir une densité de 401 ppp. L'écran est plus grand, mais la résolution est également beaucoup plus élevée sur ce grand modèle. En tout cas, ici, on est sur un écran réellement chouette. Vous n'allez pas voir les défauts de pixels. C'est vraiment très très chouette à l'écran. Donc voilà, maintenant, eh bien, tout simplement, on va voir iOS 8, donc qui est tout simplement le système d'exploitation de cet iPhone, et on va voir un peu la partie caméra. Donc après avoir fait le tour un peu des spécifications de la boîte, du design de cet iPhone 6, on va parler essentiellement de la partie logicielle avec iOS 8, et je vais vous présenter également les spécificités de la caméra et notamment tout ce qu'elle offre comme fonctionnalité. Donc comme je l'ai dit à diverses reprises, on va avoir iOS 8, donc qui est la toute dernière version iOS, donc du système d'exploitation mobile d'Apple, sur cet iPhone 6 directement, dès lors que vous allez ouvrir le déballer. On est sur une mise à jour également du iOS 8.0.2, donc qui a apporté quelques petits correctifs pour pallier à quelques petits problèmes lors du lancement d'iOS. Mais la version majeure, bien évidemment, c'est iOS 8. On devrait avoir iOS 8 8.1 dans les prochaines semaines, notamment pour apporter des caractéristiques de paiement sans contact, qui est la fameuse plateforme Apple Pay, donc Apple a présenté lors de sa dernière conférence, et qui va vous permettre tout simplement, avec cet iPhone, de passer sur une borne et de payer vos achats
sans que vous ayez besoin de sortir votre carte bancaire. Donc ça, pour le moment, ça ne sera pas mis en France dans les premiers instants, à mon avis. Ça va être surtout expérimenté aux États-Unis et ça viendra petit à petit sur nos boutiques françaises. Donc iOS 8, aucun changement majeur visuel, j'ai envie de dire, par rapport à iOS 7, qui lui était vraiment une rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec le système d'exploitation d'Apple. On est sur du flat design toujours, donc c'est-à-dire des couleurs très vives. On a enlevé tous les effets texture, etc. pour avoir l'essentiel sous les yeux. Donc ici, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc je vais verrouiller tout simplement le smartphone pour vous montrer un peu l'écran de déverrouillage. Donc sur l'écran de déverrouillage, eh bien, on retrouve tout simplement l'heure ici, le jour. On va pouvoir lancer l'appareil photo tout simplement très rapidement avec un raccourci. Donc si je reviens pour le déverrouiller, j'ai différentes possibilités. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'iPhone 5S est venu avec un capteur d'empreinte digitale Touch ID, donc qui va vous permettre de déverrouiller très simplement le smartphone. Donc une fois que c'est configuré, et ça je vous montrerai tout à l'heure, eh bien il suffit d'apposer votre doigt que vous avez configuré et automatiquement le smartphone se déverrouille. Si vraiment vous ne voulez pas, vous pouvez bien évidemment toujours utiliser la fameuse code pour déverrouiller votre smartphone. Donc là, hop, je déverrouille et automatiquement mon smartphone est déverrouillé. Donc une fois que c'est déverrouillé, eh bien, je me retrouve sur un environnement classique, j'ai envie de dire, de chez iOS. On va avoir tous les icônes ici. Je vais pouvoir également laisser mon doigt dessus et je vais pouvoir les supprimer directement avec la petite croix. Je vais pouvoir les réorganiser comme je le souhaite, il suffit de les déplacer. Je peux également maintenant faire des groupes, donc ça vous êtes habitué si vous utilisez les produits iOS depuis un petit moment. Donc là, si par exemple je veux rassembler page number, voilà. Donc là, j'appelle le dossier comme je souhaite. Donc là, il me propose productivité directement. Et du coup, je me retrouve ici avec un dossier productivité avec deux applications au sein de celui-ci. Ensuite, eh bien, je vais avoir différentes zones. Donc ici, je vais avoir la première zone donc, de notifications et également d'informations, puisque ici, je vais avoir par exemple mon calendrier. Si j'ai des événements à venir aujourd'hui, eh bien, je vais avoir les informations qui vont être notées ici. Ici, je vais avoir la bourse. Demain, je vais avoir les informations qui concernent mon agenda. Donc, j'ai 4 événements au programme avec un premier qui débute à 10 h. Et je peux modifier également les informations que je vais afficher. Par exemple, la bourse, je peux la supprimer. Comme ceci, je peux supprimer également les rappels. Je vais être informé des conditions de circulation dès lors que je vais me déplacer. Donc, je vais avoir toutes les informations qui vont concerner mon déplacement. Je vais également pouvoir accéder à mes notifications tout simplement en allant sur le volet notifications. Donc ici, je vais avoir toutes les notifications. Je vais pouvoir interagir avec celles-ci. Donc je vais pouvoir par exemple lancer directement l'App Store depuis cette interface. Si je passe mon doigt vers le bas ici, je remonte une petite zone d'accès rapide à des actions. Donc, par exemple, le mode, je peux activer le mode avion, je peux désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, je peux mettre en mode nuit, je peux verrouiller l'écran, je peux baisser ou augmenter la luminosité, je peux lancer la musique et j'ai également accès à des applications rapides comme la lampe torche, le minuteur et d'autres raccourcis assez rapides. Donc ça me permet tout simplement d'une main d'accéder à des raccourcis, soit aux notifications, soit à des applications d'un simple geste. Comme vous avez vu également, si je baisse le doigt ici, je vais pouvoir lancer Spotlight. Donc Spotlight a été mis à jour également. Et maintenant, en plus d'aller chercher des informations sur vos applications, etc., il va également être en mesure d'afficher des informations en fonction du contexte et en fonction de ce qui vous entoure. Donc là, par exemple, si je recherche un restaurant, je suis dans une ville. Donc là, vous voyez, j'ai tapé reste. Donc là, il m'affiche les réglages, mes contacts qui peuvent commencer, ma musique, les différents événements que j'ai pu renseigner. Mais si je tape restaurant,
Voilà, donc là je commence à taper restaurant, il voit que je veux taper restaurant, donc il me propose la Méduse à proximité, Saint-Maurice Pizza, il me propose également un restaurant au Mail, je peux afficher différents lieux dans plan, je peux également avoir une application restaurant dans l'App Store, différents événements, la recherche, alors là c'est intéressant, c'est une recherche dans Bing et non dans Google. Donc là, on va rechercher sur Bing et je peux également faire une recherche sur Wikipédia. Ensuite, je vais avoir accès à différentes applications natives d'Apple. Je vais retrouver bien évidemment l'application Message qui va vous permettre d'envoyer des messages, comme son nom l'indique. Je vais avoir accès à l'application Calendrier. Je vais également avoir accès à toutes les photos que j'ai pu prendre avec l'iPhone. Je vais également avoir bien évidemment accès à l'appareil photo, j'y reviendrai prochainement. Je vais surtout retrouver donc l'application santé, donc c'est une application toute nouvelle donc, qui est apparue avec iOS 8 et notamment qui va marcher avec la plateforme HealthKit, donc qui est une plateforme qui va rassembler toutes les données que vous pouvez emmagasiner chaque jour sur vos données de santé. Donc là par exemple, j'ai pu afficher la distance en marchant et en courant, que ça soit dans le mois, que ça soit dans la semaine, dans l'année. Je vais également pouvoir avoir le nombre de calories brûlées, je vais avoir les étages montés, le nombre de pas. Donc là, tout ça c'est faible puisque je viens de prendre l'iPhone en main et du coup, j'ai pas de données à vous montrer. En revanche, si je passe à une vue journée, alors je ne sais pas si je peux aller à la journée d'hier. Bon, j'aurais pas grand chose. Mais en tout cas, vous allez avoir tout plein d'informations qui vont être enregistrées. Il faut savoir que donc ça marche avec les capteurs qui sont intégrés dans l'iPhone 6, mais également vous allez avoir différents bracelets connectés qui vont marcher avec cet iPhone et qui vont marcher avec iOS 8. Donc ça enverra toutes les données directement, ça va se synchroniser avec votre iPhone et vous pourrez retrouver tout ça. Je vais également retrouver toutes mes données de santé, donc la forme, mes mensurations, ma nutrition, les résultats, les signes vitaux, le sommeil. Tout plein d'informations que je peux retrouver au quotidien avec cette application. Également ici, les sources. Donc là, dès que j'aurai des applications qui vont justement pouvoir enregistrer des données, je vais avoir un recensement de toutes les applications ici. Et enfin, on peut créer une fiche médicale qui contient les renseignements médicaux utiles en cas d'urgence, tels que les allergies ou une maladie. La fiche médicale est accessible depuis l'écran de composition d'urgence sans avoir à déverrouiller votre smartphone. Donc là, par exemple, je peux créer automatiquement ma fiche médicale et donc, je vais la créer. Je vais créer 2-3 petites infos. Voilà. Vous aurez ma date de naissance. Donc là, je crée ma fiche médicale. Et logiquement, je devrais la retrouver. Donc voilà, je vais la retrouver ici dans le volet urgence. Je peux cliquer sur ma fiche médicale et j'ai automatiquement toutes les informations qui me concernent et que j'aurai enregistrées. Donc là, j'ai bien évidemment enregistré que ma date de naissance, mais vous aurez toutes ces informations. Également, il faut modifier bien évidemment le nom. Ici, c'est le nom un peu bidon. Vous pouvez renseigner vos allergies, votre note médicale, vos problèmes médicaux, vos traitements, vos antécédents, votre groupe sanguin, votre poids, votre taille, et vous allez constituer comme ça votre fiche médicale que en cas d'urgence vous allez pouvoir utiliser. On va retrouver également l'application Passbook, donc qui est tout simplement une application qui garde vos cartes d'embarquement, de fidélité, vos places de cinéma, vos coupons de réduction et vous l'affiche à l'écran sur les verrouillés en temps voulu. Donc là par exemple si je scanne un code barre, eh bien je vais pouvoir... là j'ai pas de code barre sous la main, mais quoi qu'il en soit, c'est si je scanne un code barre, je vais pouvoir... Alors attendez, j'ai peut-être une ici, je regarde. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça marche pas. J'ai rien pour vous montrer. Je regarde juste ça. Non. J'ai rien sous la main à vous montrer, mais en tout cas, vous allez pouvoir enregistrer vos billets de vol, vos cartes de réduction avec cette application.
Concernant les réglages, eh bien, on va retrouver des réglages, j'ai envie de dire, traditionnels. Vous allez pouvoir choisir les notifications que vous voulez afficher. Donc là, vous avez toutes les applications qui utilisent les notifications. Vous allez avoir le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui s'affiche à partir du bas. Vous allez avoir un mode ne pas déranger, le mode général, enfin l'onglet général. Donc vous allez pouvoir configurer Siri, tout ça. Siri, j'y reviendrai bien évidemment juste après. Le fameux Touch ID et code, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour enregistrer des empreintes digitales, il suffit d'ajouter ici une empreinte, je laisse mon doigt appuyé, donc là on va prendre le pouce, on va prendre différemment. Donc là il faut répéter l'opération plusieurs fois, il suffit de poser votre pouce, de le remonter, de le soulever. Il faut qu'en fait tout le schéma ici soit rouge. Et une fois que ce sera le cas, il me dira OK. Donc là, je continue, je repositionne mon doigt, on continue. Donc là, vous voyez, il prend différentes informations sur mes empreintes digitales pour être complètement sûr de déverrouiller le smartphone. Et là, maintenant, donc, je peux déverrouiller mon smartphone avec mon premier doigt que j'avais configuré. Et je peux également le faire avec le pouce que je viens de configurer. Voilà, et automatiquement, mon smartphone est déverrouillé. Je vais également avoir accès à mon iCloud, donc qui va vous permettre de synchroniser les différentes informations que je souhaite pousser à Apple. Donc là par exemple les emails, les contacts, les calendriers. Je peux également activer les photos, les documents et données, activer la sauvegarde et également localiser mon iPhone qui va nous permettre d'envoyer l'information. Si on me vole mon iPhone ou si je le perds, je vais pouvoir savoir où il est. Je vais également bien configurer les mails, les notes, toutes les applications que vous avez installées. Donc là par exemple si je regarde l'application Instagram, on a différentes informations concernant celle-ci. On va retrouver bien évidemment l'application téléphone, hein, bien évidemment un iPhone 6 ça sert à appeler, donc là vous allez pouvoir passer des appels. Mail, Safari, donc Safari qui a été un peu revu, donc qui va vous permettre d'afficher des sites beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir effectuer des recherches très facilement. Vous allez avoir également la suite, donc par exemple Keynote, donc qui va vous permettre de gérer des diaporamas directement depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir créer une présentation très simplement. Voilà, ici, et je peux créer en ajoutant des informations. Donc ça, ce sont des applications qui ont été optimisées bien évidemment pour le mobile. Concernant la partie jeu, je vais tout simplement, plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer un petit jeu de voiture. Vous allez voir comme quoi c'est très très fluide. Là, si ça veut bien démarrer. Ok, suivant. Donc je vais... Hop. Je vais vous montrer ça, vous allez également entendre le son. Hop là. Vous voyez, c'est très très fluide, hein, il n'y a aucun lag, alors que le jeu, il y a des graphismes réellement époustouflants. Très de plaisanterie, mais vous voyez, ça lag pas du tout. Voilà, j'ai perdu, c'est pas de bol. Mais en tout cas, ça, vous voyez, ça lag pas du tout. Le son est vraiment d'excellente qualité. Et vous allez pouvoir comme ça jouer à des jeux qui demandent des graphismes assez importants avec votre iPhone. Alors il faut savoir que dès que vous allez commencer à jouer, enfin moi j'ai remarqué en tout cas que l'iPhone chauffe beaucoup. La coque alu vient rapidement brûlante, j'ai envie de dire. Et du coup c'est un peu dommage, en fait ça chauffe assez rapidement dès lors que vous jouez à des jeux assez importants. Donc là par exemple je suis sur un jeu de guerre. Donc, vous allez voir
là également, la partie est très très fluide. Là, je sais pas si vous voyez le bonhomme, là je vais essayer de le dégommer. S'il bouge, ça va pas le faire. Ce serait bien qu'il se stoppe. Non, là-bas. J'arrive pas à le dégommer. J'ai également perdu, vous voyez, je suis pas très bon en jeu, mais en tout cas, vous voyez, le jeu n'est pas du tout ralenti par cet iPhone. Pour preuve, eh bien, on a tout simplement un Antutu Benchmark, donc qui est un peu le Antutu qu'on a l'habitude de trouver sur Android, mais qui est dédié aux appareils iOS. Alors les résultats vaut ce que ça vaut. On a en tout cas un score de 49 193, donc c'est assez monstrueux. C'est vraiment c'est vraiment monstrueux. Bien évidemment, il se place au-dessus de l'iPad Air, au-dessus de l'iPhone 5, au-dessus de l'iPad Mini 2. Mais on a vraiment des performances. 49 193 points, c'est réellement énorme. Alors après, il faut prendre tout ça bien évidemment avec des pincettes. On connaît la force d'Apple entre son matériel et son logiciel. Donc du coup, ça peut biaiser certaines performances, notamment concernant la partie un peu hardware et la partie benchmark. Voilà concernant un peu les caractéristiques de cet iPhone 6 et d'iOS 8. Maintenant, on va découvrir la partie appareil photo. J'imagine que vous attendez ça avec impatience. La dernière partie de ce test concerne le test de la fameuse caméra de cet iPhone 6. Donc une caméra qui a été, j'ai envie de dire, décriée, entre guillemets, lors de la présentation de cet iPhone, notamment puisqu'on se retrouve encore avec un capteur de 8 mégapixels, donc c'est-à-dire le même capteur qu'on retrouve actuellement sur l'iPhone 5S, et donc on se disait que Apple n'avait pas travaillé sur la partie photo-vidéo, pour laquelle elle est pourtant très au-dessus de la moyenne, j'ai envie de dire. Sans même dire la meilleure aujourd'hui sur le marché du mobile. Et en tout cas, malgré ce capteur de 8 mégapixels, eh bien, Apple a travaillé sur le capteur en lui-même, sur la partie également logicielle, pour avoir un capteur qui offre de bien meilleures performances, notamment en cas de faible luminosité, mais également qui emmagasine beaucoup plus de lumière et du coup qui offre des photos encore beaucoup plus belles. Et vous allez également voir un mode vidéo slow motion qui est tout simplement remarquable, du moins j'ai envie de dire, pour le fun sur la partie vidéo, et ça je vous le montrerai tout à l'heure. En tout cas, ce capteur, eh bien, c'est un capteur, comme je l'ai dit, de 8 mégapixels. On a une mise au point qui est nouvelle, que Apple a appelée Focus Pixel, donc qui permet de prendre des objets avec des focus, faire un focus sur les objets beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait l'habitude, et du coup ça évite d'avoir des photos floues ou des photos hors sujet lors de votre prise de vue. On va également avoir une stabilisation optique d'image, malheureusement uniquement réservée à l'iPhone 6 Plus. Donc peut-être ce qui démarque également cet iPhone 6 avec son grand frère, outre que l'écran, c'est cette stabilisation d'image optique. On a bien évidemment une stabilisation d'image logicielle, mais c'est pas mécanique comme on l'a sur le 6 Plus. C'est un point négatif, j'ai envie de dire, puisqu'on aurait aimé avoir ce petit avantage, non pas sur le Plus, mais également sur cet iPhone 6. Malheureusement, Apple a fait un choix un peu différent. On va retrouver ici une protection, en tout cas sur ce capteur, en cristal de saphir, donc ça va vous permettre de protéger un peu mieux le capteur, et c'est pas plus mal lorsqu'on sait que celui-ci, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ressort de la coque et du coup peut être très fragile dans un sac ou quoi que ce soit.
On a un mode panoramique qui a été amélioré puisqu'on va avoir un mode panoramique qui offre une résolution de 43 mégapixels. Donc on va avoir un panoramique juste magnifique. Personnellement, j'en ai fait plusieurs et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. On va avoir également un mode rafale, un mode minuteur et un géoréférencement des photos. Et ça, c'est grâce aux capteurs GPS, etc. Des capteurs qui sont inclus dans cet iPhone 6. On va avoir également un enregistrement vidéo en HD 1080p en 30 ou 60 images par seconde. Vous allez également avoir le flash, comme je l'ai dit tout à l'heure, le True Tone. On va avoir un mode ralenti, donc qui va vous permettre de prendre des vidéos en 120 images par seconde ou 240 images par seconde, malheureusement réservé également à l'iPhone 6 Plus. On va avoir également un mode accéléré qui va vous permettre d'accélérer, bien évidemment, comme son nom l'indique, toutes vos photos. Et voilà, on va avoir une mise au point automatique, on va avoir un zoom 3x, voilà pour un peu les caractéristiques de ce capteur. Maintenant, eh bien, je vais vous le présenter en démonstration. Donc ici, en fond de scène, ici, vous voyez tout simplement des petits bugs Droid et je vais vous présenter un peu le shoot de ces derniers. Vous retrouverez de toute manière des photos concernant cet iPhone 6 donc, que j'ai pu prendre sur l'article complet qui sera écrit et rédigé dans les prochains jours. Donc là, je prends un cliché, donc tout simplement pour vous montrer rapidement celui-ci. Donc vous voyez, la photo est très très nette, les sujets sont très très nets. Je vais revenir en arrière. Je vais également prendre un sujet de très près. Vous allez voir également que la qualité est très très bonne. Donc là, vous voyez, la qualité est vraiment très très bonne. J'ai vraiment un sujet parfaitement identifié. Maintenant, si je veux placer, vous allez voir le focus, donc ce que Apple a nommé sa fameuse focus pixel, c'est tout simplement, donc là j'ai mon sujet. Si je passe un objet devant et je refais, vous voyez, la détection se fait très très rapidement. Je peux comme ça passer tout type d'objet. Je peux passer, vous voyez, ici, tac, le focus se fait automatiquement sur celui-ci. Je l'enlève, il se refait derrière. Je refais. Vous voyez, le focus se fait automatiquement. Je vais refaire différemment. Donc là, je vais être tout près. Donc là, le focus se fait sur mon personnage. Alors, je vais prendre le vert, on verra mieux. Donc le vert se fait automatiquement. Je l'enlève et derrière, automatiquement, le focus se fait. Et ainsi de suite. Donc ça c'est la fameuse technologie d'Apple qui permet une détection et de gérer l'autofocus très très rapidement. Concernant les modes, eh bien, on va avoir le mode vidéo, donc là tout simplement qui vous permet de prendre des photos en 1080p. On va également avoir le mode ralenti, donc là je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc bien évidemment ce mode ralenti, on est très loin de ce que peuvent faire les cinéastes, mais en tout cas on a quand même quelque chose de relativement sympa et qui peut être fun, vous allez voir. Donc là je déclenche le mode ralenti et je vais tout simplement... Alors, je sais pas si j'étais assez bon là-dessus. J'aurais peut-être dû mieux. Donc là, le mode ralenti est activé. Donc là, c'est la vidéo qui est en lecture. Donc, entre le moment où je parle et le moment où mon sujet se déplace. Je vais essayer d'en refaire une un peu plus mieux. Je vais essayer de faire un strike. Je vais taper un peu plus fort. On va refaire ça. Hop. Donc, ok. Je vais refaire. Voilà. Donc, on va revoir ça en image. Donc là, par contre, vous voyez, la qualité est un peu amoindrie. On a quand même du bruit beaucoup sur la vidéo. Mais en tout cas, on a un effet qui va être assez sympa. Vous allez voir au moment de la lecture. Donc là, ça devrait arriver. Voilà. Voilà, ça fait toujours son effet. Mais voilà, c'est juste un peu pour le fun, pour s'amuser.
Ne vous attendez pas à avoir des vidéos d'extrême qualité pour, eh bien, tout simplement pour monter sur vos films, etc. Il faudra avoir un matériel un peu plus professionnel. Et on va avoir également un mode accéléré, donc qui vous permettre, si vous allez voir, voilà. Donc là, si on regarde la vidéo, ouais, donc là ça a été très vite. Donc voilà, c'est un mode tout simplement accéléré. Comme son nom l'indique. Vous allez également retrouver... Hop. Je vais revenir sur l'appareil photo. On va avoir différents modes également, donc le mode carré, donc ça c'est le mode HDR. Vous allez également avoir le mode bien évidemment panoramique, celui-là que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pas ça que je voulais faire. Vous allez également pouvoir, dans les photos, régler donc des filtres. Vous allez pouvoir insérer n'importe quel filtre directement sur votre photo. Vous allez pouvoir activer le mode flash, le mode HDR, un mode minuteur. Et vous allez pouvoir passer en caméra frontale directement, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir prendre une photo. Voilà un peu pour la découverte donc, de cette caméra. Ça a été assez rapide, mais le but était de vous montrer un peu l'étendue de celle-ci et les fameux clichés qu'elle peut prendre. Bien évidemment, je vous en montrerai d'autres dans l'article plus conséquent. Je peux vous en montrer quelques-unes que j'ai pris rapidement. Donc là ici c'était sur la plage, vous voyez les détails sont vraiment sublimes. J'en ai pris plusieurs, voilà. Donc vous avez différents panoramas. Donc là c'est le fameux mode panorama, donc à 43 mégapixels. Donc vous voyez l'image est vraiment d'excellente qualité. On se croirait réellement sur place. Donc voilà un peu pour l'étendue. Je posterai différents clichés sur la vidéo, enfin sur l'article pardon, et vous trouverez tout ça. Donc là on est sur une luminosité un peu faible et vous voyez le rendu est vraiment magnifique. Voilà. On a vraiment quelque chose de chouette et ça c'est vraiment pas donné à tous les smartphones, même les smartphones haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Enfin pour finir, eh bien, je vais tout simplement vous présenter un peu les nouveautés de iOS 8 sur cet iPhone 6 et notamment un fameux mode qui va être très utile pour tous ceux qui ont des petites mains et qui veulent qui veulent utiliser efficacement leur iPhone. Donc si par exemple je suis sur internet ou tout autre type d'application et que je souhaite accéder à la barre en haut lorsque je l'ai en main, il va être plus simple de faire un double touch sur l'écran et ici je me retrouve donc avec ma barre qui a descendu, vous voyez, la page est directement descendue et je peux interagir avec celle-ci. Donc ça remonte au bout de 10 secondes. Mais il suffit que je retapote 2 fois dessus et je peux tout simplement interagir avec mon pouce directement sur la barre comme je le souhaite. Donc ça marche avec tous les types d'applications. Donc si par exemple ici je suis sur l'App Store, je fais un double tap, je reviens sur l'App Store, hop, je fais un double tap dessus, voilà. Et je peux accéder. Donc il faut savoir que ici on est sur une application qui est descendue vers le bas, on n'est pas sur quelque chose qui est réduit, l'écran n'est pas réduit, c'est vraiment l'application, la barre d'application haute qui descend et vous n'aurez plus du coup accès aux mises à jour, etc. Vous voyez, ici ça s'en va automatiquement. C'est bien l'application qui elle-même descend et non qui se rétrécit. On va également avoir, alors ici des nouveautés un peu sur eh bien, tout simplement sur le clavier qui affiche un peu plus de choses qu'auparavant. Malheureusement le mode paysage donc, qui permet de retourner ici et qui affiche différentes informations et notamment pour des applications vous allez avoir ici eh bien, un panneau central et un panneau menu par exemple sur la gauche comme les préférences ou même ici l'écran d'accueil, eh bien, les icônes se retournent
Malheureusement, ceci n'est réservé que pour l'iPhone 6 Plus. Donc Apple a considéré que pour du 4,7 pouces, c'était largement convenable d'avoir cette taille et de ne pas retourner le smartphone pour l'utiliser en mode allongé. Voilà un peu pour la découverte de cet iPhone 6. J'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire, de tout ce que j'avais noté. Bien évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. Je devrais avoir prochainement l'iPhone 6 Plus, donc on verra un peu la différence entre son petit frère, l'iPhone 6, que vous avez ici sous les yeux. En tout cas, c'est une très très belle machine. On a l'habitude avec Apple, bien évidemment. Apple est resté dans sa ligne directrice d'avoir un produit très haut de gamme dans les mains. Le premier prix pour cet iPhone 6, on est sur du 709 € pour le modèle 16 Go. On passe à 809 € pour le modèle 64 Go. Et enfin, 909 € pour le modèle de 128 Go. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter cet iPhone 6, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser tout type de questions ou toutes les remarques. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire également et à mettre un petit j'aime. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt